Moins de 2 mois seulement après sa nomination, très saluée au ministère de l'Environnement et du Développement durable, Atis Kabongo Kalonji affiche clairement les bonnes intentions et une attention soutenue aux multiples problèmes environnementaux. En témoigne sa première visite officielle au Congo central, à Boma, en compagnie de son collègue de la santé et celui des affaires sociales, solidarité nationale et action humanitaire, ainsi qu'une délégation des députés nationaux. Sur instruction du chef de l'État Joseph Kabila Kabange et les orientations du chef de l'exécutif central Sami Badibanga, tous sont venus, émus de compassion, soutenir les sinistrés des dernières pluies diluviennes et torrentielles qui ont causé d'énormes dégâts matériels et des pertes en vies humaines. C'est ainsi qu'au cours de cette rencontre à la mairie de Boma, Atis Kabongo Kalonji a pris bonne note des divers aspects soulignés lors des différentes interventions. Et juste après la remise symbolique des produits, place à une longue journée marquée exclusivement par la visite des différents sites. Successivement, ils ont palpé la réalité dans quelques entrepôts et à l'hôpital général de référence de Boma où sont conservés les différents produits de première nécessité. Les centres de santé inondés n'ont pas été oubliés. Chemin faisant, le paysage décrit en images l'intensité du drame. À vue d'œil, l'environnement est sensiblement touché et empesté. Avant-dernière étape de cette laborieuse visite d'inspection, c'est le cimetière où sont enterrés toutes les victimes, petits et grands, qui ont été fauchés par ce drame. Déstabilisateur, question d'un recueillement minute en hommage aux disparus. Très engagé et très impliqué, de près, voire de très près, à cette situation, le ministre de l'Environnement Atis Kabongo Kalonji rassure. C'est l'équipe gouvernementale du gouvernement central qui est sur le lieu. Alors nos sentiments sont ceux de tristesse. Nous sommes profondément touchés par ce que nous sommes en train de vivre et voir de nos propres yeux. Nous comprenons maintenant pourquoi le chef de l'État n'a pas eu à fermer son œil. Il a insisté sur cette mission. Il a voulu que nous soyons nous-mêmes membres du gouvernement sur place, faire un constat et dégager un rapport sérieux qui pouvait permettre à ce que le gouvernement de la République puisse prendre des mesures alors très sérieuses qui vont permettre à ce que dans les tout prochains jours, qu'il n'y ait pas de scènes comme ça. Vous voyez, là on a enterré des petits-enfants, des bébés, seulement parce qu'il y a un problème du changement climatique. Seulement parce qu'il y a un problème de catastrophe naturelle, inondation à Boma. Alors que notre pays présente des potentialités énormes environnementales. Notre pays, c'est un pays qui peut même sauver le monde aujourd'hui. Mais regardez comment nous assistons à une scène macabre. Alors nous allons vite nous mettre au travail sous l'impulsion du chef de l'État et la guidance du Premier ministre, chef du gouvernement, pour trouver des solutions immédiates. Très immédiate. C'est pourquoi nous allons lancer même un appel pathétique à nos partenaires internationaux, Banque mondiale, PNUD et tant d'autres, de voir que même au pays de Lumumba où on chante qu'il y a des forêts, il y a tout ça, le changement climatique n'a pas épargné la population du Congo central. C'est un problème mondial. C'est pourquoi nous appelons tout le monde, tous les pays du monde, d'avoir un œil particulier sur le Congo. Nous pouvons faire quelque chose ensemble et éviter des circonstances pareilles dans les tout prochains jours. Et la dernière étape de cette visite, c'est le site destiné aux sinistrés. Ici, le ministre de l'Environnement a voulu avoir le cœur net concernant la viabilité de ce lieu, surtout concernant l'accès en eau potable et l'électricité. Au terme de cette ronde des différents sites, Atis Kabongo Kalonji, ses collègues et d'autres autorités ont reconforté les rescapés miraculeux. Une fillette et une jeune femme. Voilà, la visite est bouclée. Mais le ministre de l'Environnement a une idée claire et précise, celle de sécuriser au maximum l'environnement et pour asseoir convenablement la perspective du bien-être des populations. Oui, c'est le sens même de la promotion du bel environnement prôné par Atis Kabongo Kalonji. Au lendemain de l'arrivée de ces produits, le ministre de l'Environnement et Développement durable a intensifié et approfondi les échanges à tous les niveaux avec les différents acteurs de son ministère dans le Congo central. Successivement, le ministre provincial de l'Environnement,
les membres de la coordination urbaine de l'environnement ville de Boma et les experts des questions environnementales. Ils se sont entretenus avec le numéro 1 de l'environnement. Et concernant la folle rumeur qui faisait état d'un supposé mauvais sort jeté sur Boma, le ministre de l'Environnement a balayé cela d'un revers de main et il a fixé l'opinion. Au moment où je vous parle, toute la communauté internationale est en train de se mobiliser sérieusement. Les partenaires internationaux en finance, tels que la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, le FMI, tous ces partenaires sont en train de travailler actuellement en apportant leur attention particulière dans le secteur environnemental. Pourquoi? Parce que le changement climatique a bouleversé beaucoup de choses. Nous avons des experts qui ont fait un travail laborieux et ils ont découvert que c'est à cause de cela qu'il y a eu débordement, il y a augmentation des eaux au niveau du fleuve, au niveau de l'océan, même des affluents. Tout ça, ce sont des phénomènes naturels qui vont, dans les tout prochains jours, provoquer encore des incidents comme ça si nous ne travaillons pas sérieusement. Voilà pourquoi des solutions viendront d'ici là par rapport au travail que nos experts sont en train de faire. C'est ici le lieu de dire qu'il ne s'agit pas de quelque chose de spirituel, il ne s'agit pas d'un esprit maléfique qui est passé pour emporter les Congolais, mais il s'agit d'une catastrophe naturelle. Et dans sa politique de proximité et de véritable homme de terrain, après échange, le ministre a voulu palper la réalité et le rythme du travail à la coordination urbaine de l'environnement, motif de cette descente inattendue dans le siège de ce service. Après avoir immortalisé son séjour bomatracien par la traditionnelle photo de famille, le ministre de l'Environnement et Développement durable, Atis Kabongo Kalonji, s'en va avec des éléments d'information fournis par ses collaborateurs du Congo central. Et son passage étincelant est acté avec brio et impression positive.